la rubrique santé en partenariat avec la semaine. La rubrique santé avec le fonds de dotation Merci et le centre hospitalier régional Metz-Thionville. Bienvenue dans S comme santé. Je vais vous planter un décor. Chaque matin, vous vous installez à votre bureau dans l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Vous passez des coups de fil toute la journée avec un smartphone dernière génération. Votre chaise de bureau est ergonomique. Votre bureau à hauteur réglable. Mais vous êtes-vous posé la question de l'air que vous respirez, de sa qualité ou bien de la qualité de la lumière que vous avez dans cet espace? Simon Gauthier, bonjour. Bonjour. Vous êtes posé la question de ces paramètres auxquels on ne pense pas du tout dans un environnement de travail. Oui, absolument. Et c'est paradoxal puisqu'on a beaucoup un temps étudié la qualité de l'air à l'extérieur, dans les villes, dans les campagnes, et sans s'intéresser tellement finalement à la qualité de l'air à l'intérieur, cet air qu'on respire 95% du temps, puisqu'on passe notre vie pratiquement à l'intérieur. Et c'est à l'initiative justement du Fonds Merci. Qu'on a dans un consortium qu'on a monté avec l'école Georgia Tech et l'Institut Lafayette, commencer à étudier ça et en particulier élaborer un banc qui nous permettra d'étudier l'impact de la qualité de l'air sur la vie au travail, tout simplement. Alors on va revenir sur le dispositif que vous avez créé, puisque on l'a en image dans quelques instants. Mais juste avant ça, quel est l'état des lieux que vous pouvez réaliser? Aujourd'hui, les entreprises mettent ces paramètres en avant, font attention à ces paramètres? Alors, attention, oui, mais paradoxalement, encore une fois, il existe peu de systèmes unifiés qui répondraient à des normes qui seraient en évolution sur la qualité de l'air au travail. Et nous, ce qu'on a voulu faire, en fait, c'est proposer un outil qui permet de l'analyser. Et donc, on a conçu ce bureau dont vous allez nous parler dans ce but, de manière à mettre au point des modèles qui permettent de devenir un petit peu prédictifs. Alors c'est un bureau témoin, on va l'appeler comme ça, c'est-à-dire qu'il y a du mobilier, vous y avez mis des capteurs bien précis, il n'y a personne à l'intérieur. Et qu'est-ce que vous mesurez concrètement? Qu'est-ce que vous y faites dans ce bureau témoin? Alors c'est un bureau qu'on a équipé d'une grosse vingtaine de capteurs. Alors ce sont des capteurs complexes qui permettent d'évaluer la qualité de l'air au travers de plusieurs paramètres. Et comme vous le disiez, c'est un bureau qui est vide, c'est un banc d'essai, mais qui est meublé comme un bureau standard, disons. Et en fait, on vient appliquer une série de stimuli qui permettent d'analyser le comportement de la pièce à l'introduction subie d'un polluant. Alors en l'occurrence... Vous dégradez volontairement, c'est ça la qualité? Exactement, et on vient analyser la réponse de la pièce à cette dégradation subie. Tout ça est automatisé, et donc on a construit dans le cadre du partenariat tout un banc qui contient et des capteurs et aussi un système qui permet de centraliser l'information, de la mettre à un standard plug and play pour que d'autres systèmes puissent interroger ces données de manière standard. C'est également ce qu'on a fait pour l'analyse et l'imagerie dans notre système. Et ces données, une fois que vous les avez, elles vont vous servir à quoi? À améliorer quoi? À améliorer en fait le scénario du traitement d'air. Donc dans la plupart des bureaux, vous le savez, il y a une ventilation souvent à double flux qui permet de gérer la qualité de cet air. Et donc la stratégie de mise en place de la ventilation, son intensité, est-ce que je dois faire appel à de l'air de l'extérieur, est-ce que je peux recycler un petit peu, tout ça aussi en relation avec la consommation énergétique. Tout ça peut faire, une fois qu'on a les données, en fait, on peut commencer à les agréger pour nourrir un modèle qui va permettre de faire progresser ces systèmes. Et donc, ça veut dire aussi améliorer directement in situ dans les entreprises qui sont déjà existantes. Parce que votre objectif, à terme, c'est de pouvoir proposer une solution aux entreprises? Oui, c'est exactement ça. Donc, ce banc est un outil, comme on vient de le dire, qu'on veut mettre au service dans le futur, au service des entreprises qui désirent améliorer la qualité de vie. Il faut dire que les locaux des entreprises sont conçus la plupart du temps pour l'efficacité et les fonctions qui doivent être les fonctions des personnes et des machines qui sont à l'intérieur, et pas toujours avec la perspective de l'homme en tant qu'homme, du travailleur en tant qu'homme et du maintien de sa bonne santé en réalité. Et donc nous, ce qu'on souhaite, c'est intervenir pour proposer cet outil qui permet dans un premier temps de mesurer et ensuite de nourrir un modèle qui viendra améliorer les choses.
Et autant sur la qualité de l'air que sur la luminosité. La luminosité, on le sait, est très importante déjà naturellement. Absolument. Et donc ça, c'est la volonté du Fonds Merci qui a été de poursuivre l'aventure en réalité, de transférer un certain nombre des fonctionnalités de ce banc qui permettent d'agréger des données et en plus des données de la qualité de l'air, on voudrait adjoindre les données de la lumière, de la qualité de la lumière, c'est-à-dire la qualité spectrale tout simplement. Et la plupart des sources de lumière artificielle ont un certain nombre de manques par rapport au spectre solaire, même si ça a l'air d'une lumière naturelle, ça ne l'est pas exactement. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est travailler là-dessus dans la précision, utiliser des nouveaux émetteurs de lumière dont on est spécialiste, les LED, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, et de faire en fait des sources de lumière intelligentes qui permettent de reproduire à l'identique le spectre solaire en utilisant plusieurs sources de longueur d'onde différentes. Et ça, on peut même aboutir à des ambiances plus ou moins méridionales. Et ce qu'on voudrait à terme, c'est que... quelque chose de très personnalisé, en fait. Absolument personnalisé, où on a la personne dans son bureau peut reproduire la lumière de la Californie, par exemple, s'il est californien. Voilà, c'est ça notre objectif. Il y a le côté bien-être, on l'a compris, mais il n'y a pas que... C'est pas juste challengeant, finalement, de travailler autour de ces paramètres-là. On sait que ce sont des paramètres qui vont même parfois influencer les maladies, des maladies professionnelles. Et la santé au sens large, effectivement. Donc nous, en parallèle de ces sources intelligentes, ce qu'on veut faire, c'est utiliser un modèle d'intelligence artificielle qui permet d'analyser le comportement des personnes au travail et potentiellement même proposer une stratégie pour améliorer un mal-être qui serait perçu. Alors pour terminer cette rubrique autour de la qualité de l'air et de la luminosité, vous nous avez parlé de ce bureau témoin, voilà, du dispositif. Où en est le projet maintenant ? Vous faites les analyses, c'est l'étude qui est en cours et après, quel est le calendrier ? Alors, le banc existe, il est complètement fonctionnel, on peut l'étendre à des catégories je veux dire, un peu plus complexe de la qualité de l'air. Et c'est ce qu'on propose de faire, en fait. On voudrait transférer ça vers l'industrie, en réalité. Et on est en train d'étudier avec le dispositif The Pool, l'incubateur lorrain, la création d'une entreprise. Alors, c'est un assez long chemin. Il faut identifier son marché, le produit et son service, et son produit. Mais on voudrait transférer ça vers l'industrie. Et c'est d'ailleurs une des volontés du Fonds Merci qui désire que ce soit utile, en réalité. Merci beaucoup d'avoir détaillé ce projet sur notre antenne. En attendant de nouvelles thématiques dans Est comme Santé, restez en forme et informés. La rubrique santé avec le fonds de dotation Merci et le centre hospitalier régional Metz-Thionville. La rubrique santé en partenariat avec La Semaine.